Bonjour, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme nouvelle concernant notre club bien-aimé. Mais d'abord, nous devons parler d'autres sujets très importants. Passons au premier sujet. Attention, Madridista, aujourd'hui je vous apporte une nouvelle qui, bien que surprenante pour certains, me remplit d'optimisme et me fait penser à l'avenir brillant de notre Real Madrid. Une offre formelle a été déposée sur le bureau de Concha Espina pour notre latéral gauche, Fran Garcia. Rien de moins que la Juventus de Turin est prête à débourser la somme considérable de 55 millions d'euros pour le jeune talent. Et franchement, je pense que notre club ne devrait pas le retenir. C'est une opportunité en or que, selon moi, nous devons saisir. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se demander comment il est possible que nous voulions vendre un joueur qui brille lors de la Coupe du Monde des clubs. Il est compréhensible d'avoir un lien émotionnel avec un footballeur qui, de plus, est issu de notre centre de formation et qui vit actuellement un grand moment lors du tournoi disputé aux États-Unis. En fait, Fran a exprimé son désir de ne pas partir maintenant, de continuer à se battre pour une place dans le 11 de départ. Et c'est admirable. Bien sûr, mais en tant que Madridista, nous devons réfléchir avec la tête froide et voir le tableau d'ensemble, le plan stratégique de notre Real Madrid. Il ne s'agit pas de dévaloriser ses performances actuelles, qui sont remarquables, ni de douter de son engagement. Il s'agit d'une décision qui va au-delà du pur sentimentalisme, une décision qui cherche le bénéfice maximum pour le plus grand club du monde. La clé de tout cela, et ce qui me convainc vraiment que c'est la bonne décision, c'est que notre nouvel entraîneur, la légende Xavi Alonso, a déjà communiqué à la direction blanche que si le départ se produit, le club devra trouver un remplaçant. Ce n'est pas un simple caprice ou un manque de foi dans les capacités du joueur. C'est une vision stratégique de quelqu'un qui connaît parfaitement les exigences du Real Madrid et qui a sans doute en tête un profil très spécifique pour cette position. Xavi Alonso, avec son intelligence tactique et sa profonde connaissance du jeu, construit un projet ambitieux et s'il considère qu'avec une offre aussi juteuse, il est préférable de chercher un latéral gauche avec d'autres caractéristiques ou un meilleur ajustement à son schéma, nous devons avoir une confiance aveugle en son jugement. Il sait ce qui est nécessaire pour triompher dans ce club, pour gagner des titres et pour rester au sommet. Sa parole est loi pour l'avenir du Real Madrid. De plus, 55 millions d'euros pour un latéral, aussi bon soit-il et aussi formé soit-il, est une somme qui peut être investie magistralement pour renforcer d'autres zones de l'équipe ou pour amener un joueur qui s'adapte encore mieux à ce que Xavi recherche. C'est l'argent pour renforcer encore plus notre champion. L'arrivée d'Alonso sur le banc n'est pas seulement un changement de nom, c'est une déclaration d'intention. Un nouveau cycle s'ouvre et avec lui de nouvelles idées et stratégies. Le Real Madrid a toujours été un club leader, non seulement dans la conquête de titres, mais aussi dans la gestion sportive. Maintenir la flexibilité économique et stratégique est crucial pour rester à la pointe du football mondial. Lorsqu'un entraîneur de la stature et de la vision de Xavi Alonso exprime un besoin spécifique, c'est parce qu'il a réalisé une analyse exhaustive de l'effectif et des exigences du football moderne. Lui, mieux que quiconque, sait quel type de profil il a besoin pour implémenter son style de jeu et pour concourir au plus haut niveau dans toutes les compétitions. Si sa vision inclut un latéral avec des caractéristiques différentes de celles de Fran, ou s'il voit simplement que la valeur marchande actuelle du joueur est exceptionnellement élevée et permet un réinvestissement stratégique, c'est une décision qui, bien que difficile, est logique et bénéfique pour l'ensemble. Faire confiance à notre staff technique est fondamental pour le succès. Le football actuel est un business en constant mouvement. Les opportunités se présentent et il faut savoir les saisir. 55 millions d'euros pour un latéral est une somme considérable et encore plus lorsque nous savons que le joueur n'a pas encore réussi à se consolider de manière indiscutable dans le 11 de départ. Il n'est pas un habitué des matchs les plus importants, bien que sa performance lors de cette Coupe du Monde des clubs soit une agréable surprise et démontre son grand potentiel, mais le Real Madrid vit dans l'exigence maximale, l'excellence à chaque poste. La mentalité du club a toujours été celle de la recherche constante de l'amélioration, de ne jamais se contenter. Si nous pouvons obtenir un bénéfice économique aussi significatif pour un footballeur et en même temps libérer de l'espace pour amener quelqu'un qui s'adapte encore mieux à la vision du nouveau projet, pourquoi ne pas le faire? Il ne s'agit pas de dévaloriser le talent de Fran Garcia, loin de là. C'est un footballeur jeune, avec une grande projection, rapide, avec une bonne projection offensive et sans aucun doute,
Il a un avenir brillant. Mais peut-être que son avenir brillant n'est pas au Real Madrid à ce moment précis, avec un entraîneur qui cherche des choses différentes et avec un marché qui nous offre une offre irréfutable. La vente de Fran Garcia pour ce montant ne générerait pas seulement un revenu considérable, mais nous permettrait également de libérer un espace salarial, ce qui est crucial dans la gestion d'un effectif d'élite. Le Real Madrid, avec son modèle de durabilité économique, cherche toujours à optimiser ses ressources. Cette opération est un exemple clair de la manière dont le club peut générer de la valeur à partir de ses actifs, même de se former dans le centre de formation. Dans le football moderne, où les grands transferts impliquent des sommes astronomiques, savoir bien vendre est aussi important que savoir bien acheter. C'est une démonstration de l'astuce et de l'intelligence de notre direction sportive. La Premier League, par exemple, a démontré que la rotation et la vente de joueurs à des prix élevés sont une stratégie fondamentale pour maintenir la compétitivité et la capacité d'investissement. Nous, en tant que plus grand club, ne pouvons pas rester à la traîne dans cette tendance. La confiance en notre staff technique et en la direction doit être totale. Ils ont l'information complète, la vision globale et la connaissance pour prendre les décisions qui bénéficient le plus au Real Madrid. Et si le départ de Fran Garcia se concrétise, je suis convaincu que ce sera pour amener quelqu'un qui élèvera encore plus le niveau de notre latéral gauche et qui nous rapprochera d'un pas de plus de la conquête de nouveaux titres. Le Real Madrid ne s'arrête jamais. Il cherche toujours l'excellence et cette opération en est un exemple clair. Que le club mette 55 millions dans la trésorerie pour un latéral est tout simplement génial. C'est la manière dont le Real Madrid reste à l'avant-garde, en anticipant les besoins de l'équipe et en profitant des opportunités que le marché offre. L'avenir se construit avec des décisions courageuses et stratégiques, et celle-ci en est une. Et maintenant, Madridista, je veux connaître votre opinion. Que pensez-vous de cette offre pour Fran Garcia? Pensez-vous que le club devrait accepter les 55 millions d'euros et chercher un remplaçant? Ou pensez-vous que nous devrions le retenir coûte que coûte? Laissez vos commentaires et faisons de ceci un débat digne de la meilleure des aficiones du monde. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Alors que certains dans la ville comtale s'affairent à rêver d'impossible et à lutter avec leurs éternels problèmes économiques, le Real Madrid, notre grandiose Real Madrid, se positionne une fois de plus comme la destination préférée des grands talents du football mondial. La Casablanca est sur le point de donner un coup sur la table dans le marché des transferts et le protagoniste de cet imminent geste n'est autre que le puissant latéral néerlandais de Dumfries. Oui, vous avez bien entendu. Bien que la rumeur barcelonaise ait une fois de plus tenté de détourner l'attention et de se placer au centre de la scène, la réalité est têtue et les faits sont irréfutables. Selon les informations du prestigieux portail italien Calcio Football, une source avec un accès privilégié au marché de la Série A, Dumfries est beaucoup plus proche de s'habiller en blanc que de toute autre couleur. C'est un coup dur pour ceux qui se frottaient déjà les mains avec son arrivée possible à d'autres destinations et une immense joie pour tous ceux qui aiment le blason du Real Madrid. La clé de tout ce mouvement n'est pas l'argent, ou du moins pas seulement l'argent. La clé est le désir non négociable de Dumfries de signer pour le Real Madrid. C'est l'ambition d'un joueur de classe mondiale de faire partie du club le plus titré de l'histoire, de porter le maillot que les plus grandes légendes ont porté et de lutter pour les titres qui comptent vraiment, les ligues, les coupes, bien sûr, la glorieuse Ligue des Champions. Alors que d'autres s'en mêlent dans des clauses, le fair-play et des jongleries financières, notre club agit avec la contondance et la détermination qui nous caractérisent. Jorge Méndez, son nouvel agent, est une personne qui sait parfaitement où se trouve l'élite du football. Et l'élite, ami madridista, est au Santiago Bernabéu. Bien qu'il y ait eu des mouvements et des rumeurs ailleurs, la volonté du footballeur a été claire et directe. Sa priorité absolue est de rejoindre le Real Madrid. Cela démontre le pouvoir d'attraction de notre blason, le magnétisme que la grandeur de notre institution exerce sur les joueurs qui aspirent au maximum. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est une déclaration d'intention de la part du joueur lui-même. Il veut triompher, il veut gagner et il sait que le Real Madrid est le seul chemin pour y parvenir. La clause de résiliation de 25 millions d'euros, valable seulement jusqu'au 15 juillet, est un cadeau du ciel dans le marché actuel. Dans un panorama où les latéraux de son niveau dépassent largement cette somme, payer seulement 25 millions pour un footballeur de 28 ans, âge actuel, pas celui de la source originale qui était de 26 ans.
En considérant le temps écoulé avec l'expérience et l'impact de Dumfries, c'est une véritable aubaine. Et notre président, Florentino Pérez, n'est pas de ceux qui laissent échapper ces opportunités. Sa vision stratégique et son habileté à conclure des opérations magistrales sont, une fois de plus, le moteur de cette imminente incorporation. Parlons de ce que Denis apporterait à notre équipe. Ce n'est pas seulement un latéral droit, c'est un latéral de premier niveau mondial avec une puissance physique démesurée, une projection offensive imparable et une expérience dans l'élite qui en font un renforcement idéal pour notre côté droit. Idéal est resté court. Son jeu est basé sur l'intensité, sur la capacité à parcourir le couloir de surface à surface sans relâche, apportant autant en défense qu'en attaque. Sa puissante enjambée lui permet de gagner le dos des défenseurs rivaux avec facilité et son arrivée dans la surface est une menace constante. Non seulement il centre bien, mais il a aussi le but, une qualité de plus en plus appréciée chez les latéraux modernes. Imaginez le nombre d'occasions qu'il pourrait générer, les démarquages qu'il pourrait faire, la profondeur qu'il nous donnerait sur ce couloir. C'est un poignard, un cyclone sur le couloir droit. En plus de sa facette offensive, Dumfries est un latéral très complet en défense. Il est fort dans le 1 contre 1, rapide pour corriger et a une grande capacité pour le jeu aérien, ce qui nous donnerait un avantage dans les duels en hauteur dans les deux surfaces. Sa maturité et son expérience avec l'Inter et avec la sélection néerlandaise dans de grands tournois internationaux sont la garantie qu'il ne tremblera pas les jambes en portant le maillot du Real Madrid. Son ajustement au style de jeu que veut notre équipe est absolu. Nous avons besoin de latéraux capables de se projeter, de générer des supériorités en attaque et de se joindre à la facette buteuse. Dumfries remplit largement tous ces requis. Son transfert n'est pas seulement un ajout à l'effectif, c'est une amélioration substantielle dans une position clé, une pièce qui élève le niveau compétitif de notre 11 et nous donne plus de variantes tactiques pour affronter n'importe quel match. Alors que d'autres clubs se débattent avec leurs obligations de fair-play salarial et se concentrent sur ajuster les comptes, le Real Madrid, avec sa solvabilité économique et sa gestion impeccable, est un pas en avant. L'histoire du football nous a appris que souvent la volonté du joueur est le facteur le plus déterminant dans un transfert. Et dans ce cas, la volonté de Donald Dumfries de rejoindre le Real Madrid a été le catalyseur qui a impulsé cette opération. Cela démontre une fois de plus le pouvoir d'attraction de notre club. Les meilleurs footballeurs du monde veulent jouer au Real Madrid. Il n'y a pas d'argent, aussi important soit-il, qui puisse acheter la grandeur, l'histoire et l'ambition inégalable de la Casablanca. Dumfries a vu qu'ici est l'endroit où il peut atteindre la gloire, où il peut soulever les trophées les plus convoités et où il peut écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du football. La possibilité que l'Inter cherche déjà un remplaçant pour lui. Doidel Bologna est le candidat qui se murmure, est une confirmation indirecte que le départ de Dumfries de Milan est imminent et la direction de ce départ. Mes amis, pointe directement vers Madrid. Et la vitesse à laquelle les événements se déroulent en Italie est un reflet de la sérieux de l'offre et de la détermination du Real Madrid. Ce transfert, s'il se concrétise, serait un coup de maître de Florentino Pérez pour un prix plus que raisonnable. Et en profitant du désir du joueur, le Real Madrid se procurerait un latéral droit de premier niveau, consolidé et avec un avenir encore devant lui. C'est un coup stratégique qui nous renforce énormément et qui envoie un message clair au reste de l'Europe. Le Real Madrid reste le roi du marché et la destination préférée des champions. Le compte à rebours a commencé. Le 15 juillet approche et avec lui la fermeture de la clause à prix réduit. Je suis convaincu qu'avant cette date, Donald Dumfries posera avec le maillot du Real Madrid sur le podium d'honneur du Santiago Bernabéu. Ce transfert est une démonstration de plus que le Real Madrid ne dort pas sur ses lauriers. Nous cherchons toujours la manière de nous améliorer, d'innover, d'anticiper les besoins de l'équipe et avec Donald Dumfries, nous sommes sur le point d'ajouter une pièce qui nous rendra encore plus forts, plus redoutables, plus Real Madrid. Et maintenant, Madridista, je veux connaître votre opinion. Que pensez-vous de l'arrivée imminente de Donald Dumfries à notre Real Madrid? Pensez-vous que c'est le latéral droit dont nous avons besoin pour continuer à dominer l'Europe? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi avec cette nouvelle qui nous arrive d'Italie et qui confirme la suprématie de notre club? Laissez vos commentaires et faisons de ceci un débat digne de la meilleure des aficionados du monde. La troisième nouvelle est le énorme coup que le Madrid est en train de préparer. Dans les bureaux de Concha Espina, une manœuvre stratégique est en gestation qui, bien que pouvant sembler audacieuse,
est un coup de maître de notre nouveau stratège, la légende Xavi Alonso, et de notre président, le visionnaire Florentino Pérez. La nouvelle qui nous remplit aujourd'hui d'enthousiasme et d'attente est l'arrivée imminente de Marc Guéhi à la discipline du Real Madrid. Ce défenseur central anglais de 24 ans est bien plus qu'un nom sur la liste des souhaits. C'est une demande express de Xavi Alonso. Et pourquoi? Parce que notre flamboyant entraîneur, avec sa vision privilégiée du jeu et sa connaissance profonde de l'élite européenne, sait que le Real Madrid doit prendre des décisions importantes en défense. Nous parlons de la possible sortie d'un vétéran comme David Alaba, ce qui est encore plus significatif, du très probable adieu d'Eder Militao. Face à ce panorama, l'incorporation d'un central avec les caractéristiques de Guéhi est tout simplement brillante. Ce qui rend ce mouvement encore plus attrayant, c'est la situation contractuelle de Marc Guéhi. Le talentueux défenseur n'a plus qu'un an de contrat avec Crystal Palace, ce qui signifie qu'il pourrait atterrir au Santiago Bernabéu pour un prix dérisoire cet été même, dans un marché gonflé où les centraux de son niveau dépassent largement les 60 ou 70 millions d'euros. Obtenir Guéhi pour un montant significativement inférieur serait un succès retentissant de la direction sportive. Florentino Pérez, comme il nous y a habitués, est prêt à agir avec la vitesse et la détermination que ces opportunités exigent. L'avantage de son contrat à court terme nous place dans une position de privilège. Nous pouvons négocier avec le Palace depuis une position de force, sachant que s'ils ne le vendent pas maintenant, ils courent le risque de le perdre gratuitement la saison prochaine. C'est le genre de gestion intelligente qui distingue le Real Madrid des autres clubs. Il ne s'agit pas seulement d'identifier le talent, mais aussi de profiter des circonstances du marché pour conclure des opérations qui bénéficient au club sur le plan sportif et économique. Mais au-delà de la stratégie économique, ce qui nous enthousiasme vraiment, c'est que Marc Guéhi a déjà démontré son désir d'agir sous les ordres de Xavi Alonso au Real Madrid. Lorsqu'un joueur de sa stature exprime sa volonté de porter le maillot blanc, la moitié du travail est faite. C'est la reconnaissance que le Real Madrid est le pinacle du football, l'endroit où les meilleurs veulent être et où les rêves de soulever les trophées les plus prestigieux peuvent se réaliser. Ce désir mutuel, l'intérêt du club pour le joueur et celui du joueur pour le club est le carburant qui impulse les grands transferts. Le fait qu'il y ait d'autres équipes dans la course pour Guéhi ne fait que souligner sa qualité et le bon choix de notre staff technique en le ciblant. De grands clubs européens suivent de près sa situation, ce qui oblige Florentino Pérez à agir rapidement et avec contondance pour ne pas perdre cette perle. La vitesse sur le marché est cruciale et je suis convaincu que notre président ne laissera pas passer cette opportunité unique. Analysons ce que Marc Guéhi pourrait apporter à notre défense. À 24 ans, c'est un central avec une maturité impropre à son âge, une présence physique imposante et une capacité de leadership qu'il a déjà démontré en Premier League, l'une des ligues les plus exigeantes du monde. C'est un défenseur rapide, avec une grande anticipation, excellent dans le jeu aérien et avec une habileté notable pour sortir le ballon joué depuis l'arrière. Son profil s'ajuste parfaitement au type de central moderne que Xavi Alonso recherche. Non seulement un mur défensif, mais aussi un initiateur de jeu. Son expérience en Premier League l'a aguerri dans des batailles contre les meilleurs attaquants de la planète. Il a démontré être un central fiable, consistant et avec une grande capacité de concentration. De plus, sa jeunesse lui accorde une énorme marge de progression, ce qui signifie qu'il n'a pas encore atteint son plafond mais qu'au Real Madrid, sous la tutelle de Xavi Alonso et entouré de joueurs de premier niveau, il pourrait devenir l'un des meilleurs centraux du monde. Le possible départ d'Alaba, un joueur de grande trajectoire, mais qui a souffert de blessures importantes, et le très probable départ de Militao, qui a également lutté avec ses propres défis physiques, font que la position de central soit une priorité absolue pour notre nouveau projet. Compter sur un défenseur jeune, affamé, avec une projection et qui a déjà démontré sa valeur dans une ligue si compétitive est une garantie pour l'avenir de notre défense. Guéhi apporterait de la fraîcheur, de la vitesse et une mentalité gagnante. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc est le début d'une nouvelle ère pour le Real Madrid. Un entraîneur avec une vision claire qui a joué dans l'élite et qui comprend le football moderne comme peu le font. Ses demandes au club ne sont pas des caprices, mais des nécessités stratégiques pour construire une équipe qui continue à dominer en Europe et en Espagne. La demande de Marc Guéhi s'ajuste parfaitement à cette vision. Alonso sait qu'une défense solide est le fondement de toute équipe championne. La capacité de Guéhi à jouer avec une ligne défensive haute,
Sa vitesse pour couvrir le dos des latéraux et son intelligence tactique pour lire les actions adverses en font un candidat idéal pour le style de jeu que Xavi voudra sans doute implémenter. Un football avec possession, mais aussi avec des transitions rapides et une pression haute. Pour cela, il faut une défense robuste, agile et avec de bons pieds. Gueye remplit toutes ces exigences. De plus, son profil compléterait les centraux que nous avons déjà dans l'effectif. Il apporterait une polyvalence que Xavi Alonso pourrait exploiter pour différents schémas tactiques. C'est un joueur qui peut s'adapter à une défense à 2 ou à 3 centraux, ce qui donnerait à l'entraîneur une flexibilité inestimable. La possibilité d'avoir un central de sa qualité pour un prix dérisoire et avec l'approbation de notre nouvel entraîneur est quelque chose que nous ne pouvons pas laisser passer. Une fois de plus, le président Florentino Pérez démontre sa maîtrise dans la gestion sportive et économique du club. La vente de joueurs qui n'ont peut-être pas un rôle protagoniste assuré, mais qui ont une haute valeur marchande, pour investir dans des footballeurs qui s'adaptent mieux aux nouveaux projets et qui représentent une opportunité de marché, est la clé pour maintenir le Real Madrid au sommet. C'est une stratégie d'optimisation des ressources qui nous permet de rester compétitifs au plus haut niveau sans compromettre la santé financière du club. Ce mouvement ne renforce pas seulement l'effectif, mais envoie aussi un message clair au monde du football. Le Real Madrid reste le leader, le club qui donne le ton sur le marché et qui attire les meilleurs talents avec une combinaison d'ambitions sportives, de projets solides et bien sûr, d'une gestion économique impeccable. C'est la preuve que le Real Madrid est en constante évolution, cherchant toujours la manière de s'améliorer et de rester à l'avant-garde du football mondial. Et maintenant, Madridista, je veux connaître votre opinion. Que pensez-vous de l'arrivée imminente de Marc Gueye au Real Madrid? Pensez-vous que c'est le central dont nous avons besoin pour renforcer la défense avec les possibles départs d'Alaba et Militao? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi avec ce transfert que Xavi Alonso demande? Laissez vos commentaires et faisons de ceci un débat digne de la meilleure des aficiones du monde. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.